Salam et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du rêve de chien en islam. En général, les animaux domestiques sont interdits dans la religion islamique, notamment le chien est considéré comme un mauvais animal. Donc, on va parler un peu des symboles liés au chien. Le chien, dans un rêve, indique un homme insolent et qui n'a pas de remords sur ses mauvaises actions. Si on rêve qu'un chien aboie, cela indique en plus que cet homme, qui a des mauvaises actions, a un caractère répugnant. C'est vraiment quelqu'un de mauvais. Si on rêve qu'un chien vous mord en fait, cela indique une attaque causée par un ennemi. Et l'intensité de l'attaque sera déterminée par la morsure du chien. Plus le chien mord, plus la morsure est forte, plus l'attaque sera forte. En général, un chien est toujours un ennemi. C'est toujours le cas en fait. Mais c'est un ennemi faible, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va utiliser la médisance ou les fausses rumeurs pour vous attaquer. C'est comme un chien, il ne fait qu'aboyer. De temps en temps, si le chien aboie, et qu'il mord par la suite, cela signifie que cet ennemi faible devient puissant. Voilà. Mais la morsure d'un chien dans un rêve indique aussi un chagrin ou une maladie qui est provoquée par un proche ou un domestique. Si on rêve qu'un chien dessèque ses vêtements, cela indique que vous êtes victime de médisance. Quelqu'un dit du mal de vous. Si on rêve d'un chien mais qu'il reste silencieux, c'est-à-dire que vous n'entendez pas ses aboiements, cela indique qu'un ennemi va vous attaquer, il ne fera quasiment aucun dégât en fait. Il ne sera pas important. Le rêve d'un chien était lié aussi à une femme qui se liera avec d'autres ennemis qui vous attaqueront en permanence. Ce seront des petites attaques en permanence. Un chiot, le petit du chien, un chiot dans un rêve indique un enfant aimé. Et si le chiot est blanc, il est de couleur blanche, cela signifie qu'il deviendra un croyant. Et s'il est noir, cela signifie qu'il sera assez fort pour contrôler toute sa famille. Ce sera donc quelqu'un de mauvais. Un chiot dans un rêve peut aussi indiquer un enfant illégitime ou un orphelin. Toutefois, si cet enfant, c'est-à-dire que si vous arrivez à interpréter que le chiot représente un enfant illégitime, cela signifie en fait que cet enfant sera utilisé par quelqu'un, sera manipulé par quelqu'un pour le dresser contre vous. C'est pour ça que le chien est toujours un ennemi. L'arrivée d'un chien de berger qui garde des animaux indique des profits, des bénéfices dans ses affaires, tandis que le chien de compagnie, c'est un ennemi proche, c'est quelqu'un de votre entourage et qui vous médit. L'arrivée d'un lévrier indiquera qu'on gagnera en autorité et en richesse. Cela indique aussi une personne de confiance, mais qui a perdu ses valeurs morales. Un proche qui est sur le mauvais chemin. Si on rêve de chiens étrangers, genre des Espagnols, Japonais ou des Pékinois, cela indique qu'on fera des affaires dans des pays étrangers. Si on rêve qu'on adopte un chien, cela signifie qu'on aura une liaison avec un de ses domestiques. Cela peut être aussi un de ses employés. Rêver qu'on chasse avec un chien indique qu'on satisfait ses appétits charnels. Et si on rêve qu'on tue un chien, cela indique qu'on vaincra ses ennemis. Le fait de tuer un animal représentant un ennemi, c'est la même chose par exemple pour le serpent. Le serpent est un ennemi. Et bien cela signifie une victoire sur ses ennemis. Si on rêve d'une meute de chiens qui quitte la ville, qui quitte une ville pour aller à la chasse, cela indique la prospérité pour chaque habitant de la ville. Cela peut aussi indiquer qu'un groupe de personnes va se réunir pour faire des actions collectives. Désolé pour le bruit en arrière-fond. Si on rêve d'une meute de chiens qui arrive dans une ville, cela signifie que cette ville va subir un fort taux de chômage, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui seront désœuvrées. Le chien malade indique une perte financière, la perte de l'appétit et la dépression, la perte de la joie de vivre. Cela c'est aussi valable si sa niche, sa maison, la maison du chien est en mauvais état. L'arrivée d'une chienne indique une personne avec un très très mauvais caractère, très mauvais. Vous avez un cas particulier qui est que, après ça c'est un peu
Différence, c'est que l'interprétation réelle du rêve n'est valable que lorsque vous êtes bien dans votre peau, c'est-à-dire que vous n'êtes pas malade ou autre, parce que sinon ça interfère avec le rêve. Mais si on rêve du chien et qu'on a une très forte fièvre, c'est lié à la constellation du chien, Canis mineur et Canis majeur. Et pour ça, je vais pas aller plus loin, puisque il faut croire en l'astrologie, dans les signes des astres, pour interpréter ce rêve. Les chiens, comme je le dis, sont toujours des mauvaises personnes, mais ils sont souvent dans votre entourage. C'est des gens qui jouent un double rôle. Le rêve de chien qui s'amuse indique qu'on est content de sa vie. Mais si, pendant que ces chiens s'amusent, cela a un impact sur le rêveur, ça vous fait quelque chose, cela indique des détresses ou des pertes dans sa vie. Si on rêve qu'on est transformé en chien, cela signifie que Dieu vous a donné des connaissances, que soit vous ne les avez pas utilisées à bon escient, soit que vous les avez abusées. Et donc il va le répondre, vous les reprendre. Vous allez perdre ces connaissances. Si on rêve d'un chien qui aboie sur quelqu'un, cela signifie qu'un de vos secrets intimes sera dévoilé par quelqu'un de détestable. Rêver qu'on mange du chien, rêver qu'on mange de la viande de chien indique qu'on gagnera facilement sur un ennemi. Rêver qu'on boit du lait du chien indique une phobie. On a une terrible peur de quelque chose. Rêver qu'on dort ou qu'on s'amuse avec un chien indique un ami fidèle et qui est très ancien. Le rêve de chien, souvent lié à des maladies mentales, comme le stress, l'anxiété, qu'on a perdu tout espoir, ça arrive souvent. Dans 95% des cas, le rêve de chien est toujours négatif. Et les rêves de chien sont récurrents, c'est-à-dire que vous allez faire plusieurs rêves à la suite, et ça se produit quand vous avez une attaque qui se prépare contre vous. Par exemple, premier jour, vous rêvez d'un chien qui aboie. Non, on va dire d'un chien qui reste silencieux, mais vous le voyez. Deuxième jour, le rêve montre le chien qui aboie. Cela signifie qu'il commence à médire sur vous. Troisième jour, vous rêvez que le chien vous poursuit. Cela signifie que l'ennemi devient puissant. Il ne fait pas que médire, il fait autre chose. Et si le chien vous attrape dans le troisième ou le quatrième jour, dans le rêve suivant, il vous pourchasse, il vous attrape, il vous mord, cela signifie que son attaque sera beaucoup plus intense, en fait. En gros, il s'est renforcé suffisamment pour que vous portiez du tort et que vous ne l'avez pas fait venir, en fait. Le chien apparaît également dans les rêves concernant des relations ambiguës. Que vous soyez dans un couple, que vous soyez ailleurs, dans une espèce de relation ambiguë. Vous savez pas trop ce qui se passe, donc ça c'est plutôt mauvais signe. Voilà, donc c'est plus ou moins ça le chien ennemi. C'est un ennemi qui est un peu faible. Et surtout, il est toujours dans l'entourage. Donc, merci et à bientôt.